ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir. Par l'émission Dépêche na ASTV Média, la chaîne incontournable. Dépêche, tu es la rabino d'information que nous trouvons nulle part ailleurs. Tu as na ba chaîne Moussousou à temps réel. Dépêche est présenté nanga moko mishonoka aspect spirituel. Bopeto nanzoto pe na molimo. Merci nabino nyoso obozolanda Dépêche. Vous avez partagé, tout ça comme on a penza bolingo ya émission Dépêche et pas inabino. Na Dépêche lelo to elibino interview spécial oyo et salami na honorable Jean-Baptiste Muyinda Kasekwa et Gilles Moulouba, jeune résistant et porte-parole de IPD Wazalendo. Basali yango na journal Tanzama ya RDC Info. Yango tokolanda na Dépêche ya lelo. Na interview ya lelo nazwi ba point ebele ba épinglé na lingi pe bino ba compatriotes congolais boyoka makambo nini oyo eza koleka na este na front kuna na guerre entre le gouvernement congolais et le M23. Pourquoi ba rebelle bazosala teti na terrain? Pourquoi ba rebelle baza kotosa te kuna na este baza kosala kiteti bokoyoka ba vérité lelo? Mais c'est Jean-Baptiste Muyinda Kasekwa oyo asali interview na Tazama RDC Info. Azalaki na période oyo armée congolaise FARDC eganyaki ba M23 na 2013. Ye avivaki situation wana na époque wana mutu azalaki na commandement ezalaki général Bauma. Yenda azalaki na commandement ya guerre kuna na este na colonel Mamadou Ndala. Yango bomonaki guerre wana tolongaki yango parce que ba ordre oyo ezalaki kopesa o ba ordre mal donné oyo ezalaki kopesa mana général Bauma na colonel Mamadou Ndala bazalaki kotosa ngo te oyo ezalaki contre mboka na biso yango moni guerre eganyaki. Mais lelo chaîne ya commandement plus de 24 généraux baza kuna toza koyeba te nani azokomande nani azopesa ordre na nani. Yango wana boza komona désordre ezali kuna. Yango wana boza komona ba M23 baza ko récupérer ba mboka. Yango boza komona moye to récupérer Bunagana ba mushake ba mboka ebele ezali te bokolandango na Dépêche ya lelo. Interview moko kitoko na janvier 2023 tango Kichanga ekweyaki toloba bien Kichanga ekweyaki na maboko ya 8 généraux bokolandango awa. Na interview oyo eza na deux parties. Première partie on a tout expliqué bino si commandement ba 24 généraux. Après na deuxième partie bokomona effet ASTV Média kokota bolanda deuxième partie. Na deuxième partie azo parler si conséquences nini soki gomba lelo etombe na maboko ya ba M23. Soki gomba etombe lelo na maboko ya M23 a expliquer eloko nini ekoki ko salama. Et la disque ceux qui comme tomber là on a M23 et la disque ba rebelle ba ko koma na position de force bangonde ba banesco ko commander gouvernement ya Kinshasa après si ba explication là on ko ki ko salama ou to ko zoma na situation ya AFDEL ba kende ti Kinshasa ou to ko zoma na négociation ya Sun City ya Afrique du Sud ba bande la constitution ya mboka na biso et bande la susu ya sika ou bakoki mpe kodéclarer à partir kuna badéclarer balkanisation ekomi mboka mosusu. Nako monopoliser parole te tolanda interview ya bandeko na biso Tanzama RDC Info oyo basali na ndeko Jean-Baptiste Muyinda Kasekwa et Gilles Moulouba, jeune résistant et porte-parole de IPD Wazalendo. Merci beaucoup. On va revenir sur... Merci beaucoup, honorable. Je voudrais un peu savoir, honorable, vous avez été là en 2013 et l'armée a vaincu les rebelles du M23 à l'époque. Mais qu'est-ce que vous pensez qui manque aujourd'hui à l'armée de rééditer les exploits de 2013 et de résoudre définitivement cette crise aujourd'hui qui est en train d'endeuiller les milliers de Congolais? Alors, 2013... je voudrais rendre hommage à Feu Baouma et Feu Mamadou et à beaucoup d'autres militaires qui ont payé de leur prix
En 2013, au plan militaire, il y avait un avantage, il y avait l'unité de commandement. Baouma était le seul commandant de la région militaire du Nord Kivu qui commandait les opérations de Goma jusqu'à Eringeta, territoire de Beni. Et sous ses ordres, il y avait des colonels qui obéissaient. Aujourd'hui, la fois dernière, j'ai compté, nous avions pas moins de 23 généraux à Goma. Je voudrais rappeler ici que lorsque la cité de Kichanga est tombée sous les mains des agresseurs le 26 janvier 2023, à Kichanga, on comptait 8 généraux. Donc, on a semé une cacophonie dans la chaîne de commandement, de sorte qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui donne des ordres à qui dans la chaîne de commandement. Pourquoi cette cacophonie? Nous l'avons toujours dénoncé à Beni, je me rappelle en 2019, lorsqu'on a lancé les fameuses opérations grande envergure, on a retrouvé 13 généraux à Beni. Et 2 mois après, la situation s'est empirée, s'est détériorée davantage. Pourquoi la multiplicité des généraux, des colonels dans la chaîne de commandement des opérations au Nord Kivu? L'une des raisons, c'est que l'on a transformé les opérations à business. Félix lui-même a dénoncé la mafia, la magouille dans la chaîne de commandement. Mais pourquoi ne pas assainir la chaîne de commandement et restaurer l'unité de commandement aujourd'hui? La deuxième faiblesse que je note, c'est que il semble y avoir une sorte de méfiance. Gilles Moulumba est mieux placé pour le dire. Mais je ne vois pas la sincérité de la collaboration entre les VDP et les militaires congolais. De sorte que si par exemple les VDP et toutes ces populations congolaises sont mieux coordonnées, sont mieux encadrées, sont mieux motivées, eh bien, je ne vois pas quelle force l'agresseur va déployer pour venir occuper Massissi ou Tchouroukoma contre la volonté de la population. Mais je doute de la sincérité de cet encadrement au point que j'étais à Goma. J'ai déploré le fait que les acteurs, les populations donnent des alertes pour dire de Bunagana à Tchenguerero à Tongo, nous voyons l'armée ougandaise faire intervenir sur notre territoire des armes lourdes contenues dans des gros camions. Mais aucune réponse à ces alertes et on vient apprendre que non, il y a une arme lourde installée autour de Kabati, autour de Kibumba. Pourquoi notre armée, avec les drones dont elle dispose, ne pouvait pas intervenir pour répondre à ces alertes à temps? Mais de l'autre côté, en 2013, on a activé, comme je l'ai dit, le front diplomatique qui a produit des résultats. Vous aviez des experts pour parler de Kampala qui ont démontré que l'agenda du Rwanda était ailleurs. Et parce que la communauté internationale a compris, elle a réussi, elle a accepté de déployer sous les auspices des Nations Unies la brigade d'intervention. Et cette brigade qui nous a apporté un appui. Et beaucoup d'autres aspects, peut-être que je ne saurais pas mettre à la place publique ici, qui ont concouru à cette victoire. On a vu l'M23 se disloquer entre les cas Bosco Taganda et les cas Makenga. Mais aussi, il faut saluer l'héroïsme de Baouma, l'héroïsme de Mamadou, qui, même contre les avis de Kinshasa, se sont dit, pour la paix de nos populations, pour l'intégrité territoriale, nous acceptons de ne pas obéir aux ordres mal donnés. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des commandants qui ont peur, n'est-ce pas, de désobéir même à des ordres mal donnés émanant de leur fameuse hiérarchie, parce que avec la mort de Baouma, avec la mort de Mamadou, certains militaires se sont dit, lorsque vous prenez le courage de mettre fin à la guerre à l'Est, ceux qui tirent bénéfice de cette guerre vous prennent pour un ennemi au point de vous ôter la vie. Mais ici, si j'invite les militaires, les commandants notamment, à comprendre que ces populations qui meurent à Katsiru, qui meurent à Sake, qui meurent à Jomba, qui sont sous l'occupation, sous une corvée terrible à Kahunga et partout. Active Média. Si par exemple, l'État congolais
ne prend pas toutes les dispositions pour empêcher à l'ennemi de faire sauter les verrous de Goma, et que par malheur, l'ennemi venait effectivement à faire sauter ces verrous-là, quelles sont les conséquences? Est-ce que nous ne risquons pas de revivre la situation de 98-2003, c'est-à-dire l'ennemi va se consolider. L'ennemi, à cause des massacres, des atrocités, va même imposer ces populations qui lui ont été hostiles à se résigner et à se comporter comme des alliés obligés, des otages. Est-ce que cet ennemi-là, se consolidant, ne va pas imposer un schéma de sortie de crise similaire à celui de Sun City, c'est-à-dire aller même jusqu'à remettre les compteurs à zéro pour nous imposer un nouvel ordre politique, une nouvelle constitution, et cela va prendre beaucoup de temps. Est-ce que cet ennemi-là ne va pas se donner les ailes de dire j'ai pris le contrôle de Goma, je ne quitte pas ces lieux sans avoir obtenu ce que j'ai raté en 2013 et ce qu'il a raté en 2013? Le chercheur Steve Hage, qui était le coordonnateur des experts des Nations Unies, a dit que ce que le Rwanda réclame, c'est réaliser l'exploit de l'Ouganda contre le Soudan. L'Ouganda a réussi à faire créer la République du Sud-Soudan. Et le Rwanda voudrait aboutir à la création de ce qu'ils appellent un État fédéral autonome à l'Est. Dieu merci, le contexte du Soudan du Sud est différent du contexte du Kivu. Au Soudan du Sud, c'était des populations qui étaient favorables à la balkanisation, mais au Nord Kivu, toutes les populations sont hostiles à ça, mais le gouvernement ne sait pas capitaliser la résistance de toutes ces populations-là. Est-ce que le Rwanda va user sur l'usure, la fatigue? Voyez-vous la résistance de la population à un seuil? Les populations de Rutshuru ont fini par se contraindre d'amener les enfants à reprendre les chemins de l'école. Si notre gouvernement se montre complaisant tel qu'il le fait aujourd'hui et que l'ennemi tienne nos populations sous la misère, sous la famine pendant des années, est-ce que la résilience de la population ne va pas atteindre son seuil? Je suis désolé, je constate par exemple qu'à Beni, les populations, malgré elles, applaudissent le fait que c'est dans les zones sous contrôle de l'armée ougandaise que l'on peut aller récolter son cacao sans se faire massacrer. Par contre, en dehors des zones sous contrôle de l'armée ougandaise, ce sont des massacres au quotidien. C'est un piège dans lequel nous nous retrouvons pour contraindre nos populations. On les pousse jusque dans leur dernier retranchement. On les met dos au mur par des massacres tels qu'on a connus dans les chefferies de Bouito, dans les Boucha, dans le massacre tel qu'il continue. On pousse les familles aux famines pour que finalement elles soient contraintes dans cette vulnérabilité extrême à s'agenouiller, à applaudir la domination, l'occupation. Donc, la situation est grave, nous devons tout faire, mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas d'autre. Merci Nasi Bolandi, Naboke Bignon Sopenda, interview Oyo, et révélé Makambe Belé, tout ça va interpeller Bakonzi. En tout cas, ba mekano kotala likambo oyo la chaîne ya commandement ko dimine ba généraux parce que ba généraux rwandais na kati, ba généraux infiltrés na kati, ba généraux corrompus na kati, ba généraux impatriotes, ba généraux impatriotes pe ba na kati, ba konzi président Félix mekano kotala situation oyo. Pourquoi ba généraux ebele ba tchaka généraux moko commandant région militaire na ba colonel ko commandement ezala malam. Merci Nabino Nyoso Bolandaki. Vous avez confiance dans biso, to bana koyela bino toujours ba dépêche toujours à temps réel, information rataki au rozongo awa na ASTV Media, tango za na musala na era repo au koti otali dépêche. Tango za na ndaku oza ko relation koti otali dépêche, oti musala fatigué, tango mama zo tia biloko otie olandi dépêche. Et vous allez prendre malon mingo partager dépêche na ba plateforme nyonso tout neto kutani na ba numéro mususu ya dépêche ezali koya ezali wa bino
molobeli na bino mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo toza na bemission ebele toza na émission politique tosalaka téléphone ouvert question time toza na émission ndule vibe ya miziki toza na émission tosaka ya box chaotique oyo toexplikaka bamouri ya box makambo etali box en plus de cela tosaka badirect à partir ya Kinshasa bomonaki nde toyambaki bajoueur na biso à partir ya aéroport ya Njili ti stade de Martyrs bomonaki nde toyambaki bajoueur na biso à partir ya aéroport ya Côte d'Ivoire tina hôtel na bango toza mpenza bien organisé structuré alors bo partager bo aimer o cliquer cloche ya sonnette soki totie émission mbala moko ebimela yo nakolobaka na mokuse nzambe apambola bino bato nyonso bolandi dépêche na basituation nyonso bozali nango nzambe apesa solution mpe nzambe apambola mboka na biso Congo démocratique mpona lelo ngai na bino tosuki wana babai mpona prochaine numéro bye. Congo, Congo. Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka ba million na mboka Mandela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela baseleki Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.